C'est juste un âge comme un autre. C'est pas différent des 25, des 28, ça sera pas différent des 32. C'est juste un âge qui passe et ça va rien changer à ma vie, a priori. À me dire que je vais avoir 30 ans, ça fait bizarre parce que, en effet, c'est un peu une frontière où tu te dis, à partir de là, t'es plus un ado, t'es un adulte pour de vrai, quoi. Enfin, naïvement, tu te dis un peu ça, tu vois. Non, en fait, au début, t'as peur, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai foutu de ma vie? Et puis en fait, c'est pas si mal, c'est pas si pire. Quelle gestuelle j'aurais si j'étais un ado? Je sais pas, bras ballants, tu vois. Genre comme ça. En mode, je m'en fous, un peu en mode je me fous de tout, je me rends compte de rien. Parce que t'es jeune, tu vois, quand t'es adulte, t'as plus de recul sur les choses, donc tes bras, tu les tiens droits, tu vois. Alors, c'est beaucoup plus agréable de le fêter à 3 et surtout, il y a beaucoup moins de pression. 30 ans, c'est déjà la grosse pression, mais pas tant pour soi, mais plus pour l'entourage. Ouais, c'était 30 ans, faut faire un truc énorme. Mais au final, c'est mieux un petit truc en petit comité. Et là, du coup, ça sera gros comité, mais c'est parce qu'on est 3. On ne rend pas compte, hein, honnêtement, parce que déjà, c'est une première. Puis moi, je suis pas très anniversaire, enfin j'aime bien, mais je suis plus à célébrer en petit comité, ça me pose pas de problème, tu vois, j'aime bien. Mais vu que l'occasion s'est présentée, là, tous les trois, je me dis, bah, autant le faire, quoi. Bah, c'est rassurant, c'est réconfortant pour quelqu'un comme moi, par exemple, qui aime pas trop fêter ce genre de choses et avoir l'impression d'être un peu, entre guillemets, enfin, sur la sellette. Et ben, du coup, c'est hyper cool de le fêter avec deux de ses meilleurs potes et puis voilà quoi, tu vois, enfin, avoir un anniversaire commun, c'est hyper rassurant, c'est hyper réconfortant pour les gens qui ont des phobies sociales comme moi. J'ai aucune déception, j'ai pas spécialement d'attente, j'ai juste une grosse pression que tout se passe bien pour tout le monde et qu'on fasse bien la fête jusqu'à 4-5 heures du matin, quoi. Merci. Alors, à mon moi du passé, je dirais ça va bien se passer. C'est cool, tu vois. Et à mon moi du futur, enfin, je pense que j'essaierai de me rassurer le moi du passé, parce que je sais que j'étais quelqu'un d'hyper, même encore un peu, mais hyper flippé, tu vois. Et en grandissant, bah, l'avenir fait un peu plus peur au fur et à mesure que tu grandis. Et à mon moi du futur, bah, je lui demanderai sûrement des conseils. Mon moi du passé, je lui dirais de continuer à faire les conneries qu'il a fait, parce qu'au final, je pense que mon moi du passé avait besoin d'évacuer beaucoup de choses et que du coup, ça me permet à l'heure actuelle d'être plus posée. Non, je pense que mon moi du futur me dirait à moi, du présent, de ne pas stresser et que tout va bien se passer. Tu vois, genre comme j'avais 20 ans par exemple, j'étais stressée pour mon BTS. Bah voilà, je l'ai eu. Ric-rac, mais je l'ai eu, c'était pas la peine de stresser. Je leur dirais de ne pas s'en faire, que la vie est belle et de profiter de la vie, voilà, au passé comme au futur. Je pense qu'il faut avoir le même état d'esprit, quel que soit l'âge. Ah, une chose que j'ai regrettée. Et s'il fallait que je change quelque chose, j'aurais été plus chieuse. Parce que comme dit Olivia, par exemple, Pierre et moi, on est la dictature de la gentillesse. Mais des fois, il y a des gens, il faut être chieur avec eux, il faut les faire chier pour que ça marche. Du coup, je pense que c'est ça. Il faut être chiante. Non, mais je sais pas, j'ai jamais pensé à attribuer des couleurs aux gens. Olivia, je dirais le noir, mais pas parce que c'est pessimiste ou quoi, c'est juste qu'elle est toujours habillée en noir et qu'elle adore cette couleur. Donc je lui mettrais le noir parce que ça correspond non pas à sa personnalité, mais à son style vestimentaire. Toujours noir, 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 noir. Ou éventuellement bleu électrique, ou bleu nuit, non pas bleu, ouais, bleu nuit, ou violet. Violet rétro wave. Et Olivia, ben, je dirais violet, pourpre, enfin aubergine, exactement, violet foncé, tu vois, un truc comme ça. Et lui, il est bleu, c'est comme ça, je le vois bleu. Et Louis, j'allais dire le jaune parce que ses cheveux irradient de lumière. Moi j'ai tendance à me donner orange parce que j'ai les cheveux roux, mais c'est un peu con parce que sinon
Olivia, j'aurais dit qu'elle était noire, tu vois. Mais non. Non, en général, j'aime bien le bleu aussi, ou le rouge. Anne-Charlotte, elle est jaune. Parce que le jaune, c'est la couleur de la joie. Et c'est ce qu'elle apporte dans ma vie. Anne-Charlotte, je dirais bleu. Ma couleur à moi? Je sais pas si ça me caractérise, mais j'aime beaucoup le rouge. Mais après, il y a 50 000 personnes qui vont dire « Ah, j'adore le rouge ». Mais oui, s'il fallait en décider une, ce serait celle-là. Quand j'étais petite, on me disait « C'est quoi ta couleur préférée ?» Et je savais jamais quoi répondre. Du coup, un jour, je me suis posée, j'ai regardé toutes les couleurs. Et j'ai regardé celle que j'aimais le plus, et c'était le rouge. Du coup, maintenant, je réponds rouge. Voilà. Faut pas me demander pourquoi. Qui va vomir à la soirée? Mathieu, il va vomir, c'est sûr. Mathieu va vomir, c'est sûr. Peut-être Mathieu. J'espère juste que ce sera pas moi. Toi, tu vas peut-être vomir, je pense. Olivia, elle vomit. Tata aime bien vomir les schtroumpfs gélifiés à la vodka. Peut-être qu'on va tous essayer de vomir pour les 30 ans, tu vois, symboliquement, ce serait beau. Ça veut dire que la fête se passe bien, tu vois, en général. Ce serait stylé. On va faire en sorte que tout le monde vomisse un peu. Qu'est-ce que je dirais à Anne-Charlotte et Louis? Quand tu fêtes tes 30 ans, en fait, tu fêtes la dernière décennie que tu viens de passer. Et au final, ils font partie des personnes les plus importantes que j'ai rencontrées. Ils ont largement contribué à ce que mon changement de vie à Lyon se passe très bien. Et puis merci à eux d'avoir cette espèce de symbiose dans notre groupe où on peut se dire bah vas-y, on fête nos anniversaires ensemble, etc. 3,89, 3 juin, 3 presque même date. Je leur dirais que au fil des années d'amitié, il y a des liens forts qui se sont tissés et bizarrement, la date d'anniversaire, ça peut rajouter un lien en plus en fait. Et du coup, je leur dirais juste qu'on sera toujours là les uns pour les autres. Moi pour eux, comme eux pour moi, enfin voilà. Qu'est-ce qui me rend sûr de ça? On n'est jamais sûr des choses, mais des fois on a des intimes convictions, on a des intuitions et je pense que ça durera très 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 longtemps. Anne-Charlotte, c'est une des personnes les plus belles que j'ai rencontrées, je pense, parce qu'elle a vraiment, mais vraiment, vraiment, vraiment une belle âme et c'est vraiment une... elle mérite tout l'amour du monde parce c'est une des meufs les plus géniales que j'ai rencontrées. Et pourtant, j'en ai rencontré des gens géniaux. Je comprends pas bien la question. Je suis désolé. Amusez-vous. Reste cool. Non. Profite, amuse-toi. Enfin, des trucs un peu bêtes, quoi, qui sont un peu dépensifs, quoi, mais vraiment des trucs bienveillants, quoi, parce que
On sera dans un moment de fête en plus. Puis les vœux, moi je souhaite toujours du bonheur aux gens en général, c'est vraiment ce que je souhaite, quoi. Je pense que même si Louis comme moi, on s'exprime pas toujours de la façon la plus conventionnelle du monde, je pense qu'on a quand même une bonne énergie tous les deux à pouvoir s'écouter, se comprendre, etc. Puis à s'entraider aussi dans les moments difficiles. Le jour où Olivia et moi on se crêpe le chignon, c'est que... c'est qu'on aura bien changé. Ah oui, il y en a une d'Épicure. Attends, faut que je me la rappelle. Ah oui, c'est « Hâtons-nous de succomber à la tentation avant qu'elle ne s'éloigne ». J'aime beaucoup cette phrase. Ça veut dire qu'il faut faire beaucoup de bêtises. Quand il y a des bêtises très tentantes à faire, des fois il faut les faire parce que ça fait du bien. Voilà.